Alors d'abord, ce qui est important à souligner, c'est que c'est vrai qu'on est dans un contexte de crise sociale qui fait que on voit qu'il y a 2 chômeurs de plus par minute depuis le début de l'année. On sait qu'à la fin de l'année, on risque d'arriver à 1 million de chômeurs en plus avec des délocalisations, des fermetures d'usines. Et que dans ce contexte de crise sociale, il y a un risque qui est celui que l'écologie passe au second plan. Or, au Front de gauche, ce qu'on dit, c'est que la question n'est pas de savoir si on va commencer par se soucier de l'écologie ou du social, parce que, de fait, notre analyse est que les deux puisent leur source aux mêmes racines. Et ces racines, c'est le système capitaliste, les politiques libérales et productivistes qu'on voit aujourd'hui en France comme en Europe. C'est-à-dire qu'on constate partout que le capitalisme qui a pour objectif, comme son nom l'indique, la rentabilité maximale du capital et l'accumulation matérielle, de fait, réussit dans le même mouvement à la fois à exploiter les individus et en même temps à détruire les écosystèmes. Donc c'est en quelque sorte la double peine du capitalisme avec les mêmes causes et les mêmes effets. Aujourd'hui, un jean, pour être produit, il fait 17 000 km entre voilà, les différents pays de production, de fabrication et de consommation. Donc c'est vraiment le capitalisme et le mouvement de mondialisation libérale depuis 30 ans qui a accéléré ce phénomène-là et qui fait qu'aujourd'hui les produits font des milliers et des milliers de kilomètres et que ça fait non seulement une concurrence sur les salaires, donc voilà, une pression à la baisse sur les salaires, sur les salariés, mais également que ça accentue la crise écologique et climatique face à laquelle on est. Et c'est pour ça que nous nous positionnons de fait sur une écologie radicale, au sens où vraiment elle s'attaque aux racines du problème, et une écologie sociale et solidaire. Aujourd'hui, tous ceux qui disent être écologistes, sans remettre en cause le système, en pensant que l'écologie peut se satisfaire d'un capitalisme moralisé ou régulé, et que l'Europe peut mener une politique écologique dans le cadre du traité de Lisbonne, ces gens-là mentent. Tout simplement parce que le traité de Lisbonne, s'il est ratifié, gravera dans le marbre la concurrence libre et non faussée, la libre circulation des biens et des marchandises selon la seule loi du marché, ce qui est totalement incompatible avec des propositions, par exemple, de relocalisation de l'économie ou de pénalisation des produits les plus lointains et les plus polluants. Donc ça, c'est voilà, un premier mensonge qu'il faut dénoncer avec force, et c'est la raison pour laquelle le Front de gauche refuse ces traités qui régissent aujourd'hui l'Union européenne, qui empêchent précisément de mettre en place une Europe à la fois sociale et écologique. L'Europe, normalement, devrait être le fer de lance dans les futures négociations internationales. Vous savez qu'en décembre, à Copenhague, voilà, tous les grands États vont essayer d'envisager l'après-Kyoto. Donc l'intérêt de l'Union européenne, c'est de pouvoir proposer un plan climat-énergie qui permette de respecter ces engagements en termes internationaux. Donc dans ces engagements, on n'arrivera pas à lutter contre le réchauffement climatique si on ne réduit pas notre consommation d'énergie, si on n'augmente pas les énergies renouvelables et voilà, si on ne diminue pas les émissions de gaz à effet de serre. Comment on fait pour faire tout ça? Il va falloir avoir des instruments de régulation qui permettent notamment, par exemple, non seulement de faire de la recherche dans les énergies renouvelables, mais aussi d'aller vers la réhabilitation des logements, de permettre à tout le monde voilà, de consommer moins d'énergie. Ça, le marché ne le permet pas aujourd'hui. Or, c'est ce que nous propose l'Europe actuelle et tous les gouvernements libéraux de l'Europe ne nous proposent que le marché pour y arriver, ce qui évidemment est impossible. Donc par rapport à ça, nous on fait un certain nombre de propositions. Je prends un exemple, le pôle public européen de l'énergie. Voilà un pôle public européen de l'énergie, une proposition qui porte à la fois sur un objectif social, c'est-à-dire qu'on revient à la notion de droits fondamentaux et de services publics. Nous, on considère que l'énergie n'est pas une marchandise comme une autre, que c'est un droit fondamental et qu'un pôle public européen de l'énergie doit pouvoir permettre de garantir un accès à tous d'un minimum de ressources énergétiques à des tarifs régulés et qui restent donc accessibles à l'ensemble des citoyens.
Ça, c'est pour le volet social. Et puis pour le volet écologique, bien entendu, un pôle public européen de l'énergie, c'est le seul moyen que nous avons actuellement de mettre en place la planification de manière volontariste et sur le long terme de la transition énergétique que nous allons devoir mettre en place parce que nous n'avons plus le choix pour à la fois anticiper sur la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles comme le pétrole ou l'uranium par exemple et en même temps planifier également la transition vers d'autres modes de production, vers d'autres modes de consommation et vers des mesures en faveur de la réduction des gaz à effet de serre.